Au sommaire cette semaine de Fubis TV. Toru Hayai, Not Over. Tim Nipwitz, Urbanski Russia. Cole Webley, Not Forgotten Visual Poem. BMW M5, Bullet Art. Lost Conversation, Getting Lost. Interview de Léo Caillard. Découverte de Not Over, le court-métrage et film d'animation signé par l'artiste japonais Toru Hayai. Cette vidéo en animation 3D raconte le parcours d'une peluche géante. Une session étonnante de ski dans un environnement urbain dans la région de Mourmansk en Russie. Une expérience de la team Nipwitz produite par Flightlight Film sur une bande-son signée Still Pots. En s'inspirant du poème de Château Bézéra, le réalisateur Cole Webley nous propose un court-métrage touchant et très visuel sur une musique d'Adam Taylor et une narration de Jessica Witzon. Survivor. Life disciplines in silence. Teaching when our mentors are gone. In the light that creates shadows. The darkness that craves the sun. Our comings and our goings. Our meetings and departings. Make of boys fathers and women daughters. And the people that are made. BMW Canada présente cette vidéo pour promouvoir le modèle M5. Intitulée Bullet Art et conçue en slow motion, elle détaille les performances de la voiture à travers un parcours aussi onirique que surprenant. Avec Getting Lost, Marco Bagni, alias Lost Conversation, s'interroge sur le sens de la vie. Sur un sound design signé Sark O, cette vidéo s'inspire de l'adage selon lequel se perdre reste le meilleur moyen de trouver son chemin. Pour notre interview Fubis TV de cette semaine, nous avons rencontré le photographe Léo Caillard qui expose en ce moment à la Galerie Latour à Paris. Je m'appelle Léo Caillard. Mon parcours, j'ai été diplômé de l'école des Gobelins en 2008
C'est vrai que j'ai des séries qui peuvent paraître très différentes, mais la trame de fond reste la même finalement. Ça va toujours être joué un peu sur le côté réalité-fiction où l'objet va être détourné de son sens de base. Une série comme Wargame, je l'avais produite juste à mon retour des États-Unis, donc en fin 2009. L'idée de cette série, c'était de prendre l'objet militaire et de lui donner un nouveau sens. Voilà, montrer que c'est un objet finalement qu'on ne connaît pas si bien que ça, parce que dès qu'on le sort de ces reportages lointains, de ces guerres au bout du monde que finalement personne ne côtoie, tout de suite il prend une autre impact. Toute cette partie de préparation de la série est très très importante parce que quand on est sur du photomontage, sur de la post-prod, tout doit être pensé. Tout doit être composé parce qu'on ne peut pas se permettre d'arriver sous Photoshop et qu'il manque un élément, que la lumière ne soit pas celle qu'on a définie. Une série que j'ai réalisée en 2010 sur le thème du musée. L'idée, c'était de confronter ces deux mondes en utilisant le photomontage, en utilisant par exemple des statues du Louvre qui tiennent des iPads, des gens qui manipulent les œuvres d'art avec leur iPhone. Un peu cette toute-puissance du numérique actuel où on nous vend le fait qu'on peut contrôler le monde entier, mais finalement qui n'a pas la même durée dans le temps, qui n'est pas une œuvre en soi. Une petite série, en effet, qui à première vue peut paraître complètement différente de mes anciens travaux. J'ai souhaité revenir à de la photographie pure et dure, sans aucune retouche, revenir à cette photographie que j'aime, qui est très influencée par la photographie allemande des années 70, avec un cadrage très strict frontal, pour que l'objet devienne forme graphique et que la photo devienne une œuvre plastique en soi. Ça n'a aucune accroche vraiment artistique, mais dans l'ensemble, ça raconte une histoire et ça prend sens. J'aime bien cette photographie sur pied, cette photographie à une certaine distance convenue, avec une focale fixe, structurée vraiment de la même forme qu'une équation de maths presque. J'espère qu'il y aura d'autres expositions. Il y a plusieurs projets, il y a plusieurs galeries qui me sollicitent, qui me suivent. J'ai un projet qui me tient à cœur vraiment depuis quelques temps maintenant. C'est une série autour de l'hyperdéfinition, de lieux qui vont représenter, mis les uns derrière les autres, un peu un reflet de notre humanité, et faire une photo à partir de 25-30 images que je vais assembler les unes aux autres pour arriver à une seule et même image d'une définition extrême qui permette après au spectateur de lui-même faire son histoire en observant en détail la vie des petits personnages qui évolueront dans cette scène. J'attends de voir les petits créneaux que j'aurai et j'espère que cette série sortira d'ici 1 an ou 2 peut-être. Rendez-vous au prochain numéro de Fubis TV, à la semaine prochaine.